Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La question a été posée lors de la dernière émission avec Guy Roger, bonsoir. Bonsoir. Et Patrice Galli, bonsoir. Bonsoir Patrick. C'est la conscientisation. Comment se conscientiser et comment mettre en place les bons outils pour parvenir au résultat qu'on voudrait. On est sur comment, j'allais dire, traiter ce problème qui est en nous, c'est-à-dire cette souffrance qui vient du passé, comment gérer ça, comment faire pour que ça ne soit plus un fardeau, un poids qu'on porte depuis des décennies. Alors, on peut peut-être commencer par dire qu'il faut nommer ce passé. Moi, j'ai l'habitude de dire les choses telles qu'elles se présentent. Il s'agit du passé esclavagiste et colonial. Et tant qu'on ne l'a pas dit, on ne peut pas forcément, disons, l'objectiver. On peut pas. Là, tu dis le passé. Les gens se disent, oui, alors je sais de quoi ils parlent. C'est forcément possible. Oui, mais ce sont les gens qui sont les héritiers du peuplement historique qui savent immédiatement de quoi tu parles. Les autres, non. Donc, je précise, c'est bien le passé esclavagiste et colonial. Déjà, donc, conscientiser, ça veut dire déjà nommer correctement, comme nous l'avions dit précédemment. Et ensuite, une fois la chose, disons, nommée correctement, eh bien, il se passe un phénomène psychologique important. Il y a une mise à distanciation. Et ça suffit largement pour que les choses puissent se positionner de façon plus ou moins apaisée. Le fait de pouvoir désigner et d'avoir cette attitude qui permet la distanciation fait que le pathos est évacué. Oui. Pas forcément en totalité, mais le pathos, ne serait-ce que pour désigner et désigner correctement. Et vous voyez que même quand on est dans un rond causé, dans un débat, je suis dans un forum, je ne sais quoi, déjà là, il y a un souci. Au moment où on doit dire, avant qu'on se mette à échanger, non pas à débattre, parce que j'ai horreur de ça, mais ne serait-ce que nommer correctement les choses, se dire, tiens, on est bien d'accord qu'on parle bien de cela. D'accord. Voilà. Déjà, commencer par nommer correctement, et ça permet que la souffrance ne soit pas moindre. En tout cas, au niveau de la perception, elle est déchargée du pathos. Avant de donner la parole à Guy, on dit toujours il faut regarder le problème au fond des yeux. Et là, c'est le cas de regarder cette souffrance qui est là. Alors, cette souffrance, elle est où? Attends. Réfléchissons ensemble, juste pour réfléchir. Elle est où, cette souffrance? Elle est là-bas, dans le peuple réunionnais, ou elle est là? Je souffre. C'est moi qui souffre. Je suis en souffrance. Parce que toute ma vie, on m'a dit, c'est comme ça, fais comme ça, et puis tu n'as pas le droit d'être libre. La souffrance, elle ne se passe pas dans tout ce qu'on peut se raconter sur les autres. Si tu vas dans un groupe et tu dis, on a souffert, mais c'est de parler à l'extérieur de ta peau. Mais je souffre. Allons voir là. Ça commence par là. Ça commence pas par là-bas. Là-bas, c'est une illusion. Parce que ça va toujours se perpétuer si tu vas là-bas. Il faut aller là. Et là, tu vois qui tu es. Tu apprends qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, tu cesses de faire marcher la collectivité. La collectivité n'a plus de sens. Guy, laisse-moi finir, s'il te plaît. Oui. Laisse-moi finir. Que la collectivité, à ce moment-là, n'a plus de sens pour celui qui souffre. Celui qui souffre, il a besoin de se sortir de sa souffrance. Mais pas de ce que l'autre pense, pas ce qui s'est passé il y a 100 ans ou 2000 ans. La souffrance, c'est quelque chose qui est avec toi, que tu as gardé. Et c'est ça que tu dois t'en débarrasser. Et c'est de pouvoir voir ça en toi, mais pas dans l'autre. Tout ça, c'est des histoires qu'on va se raconter et ça va se perpétuer. Guy, tu parles d'une souffrance personnelle. Il ne s'agit pas de ça. C'est pas personnel. La souffrance, elle n'est pas personnelle. Non. Tu parles d'une souffrance qui est forcément personnelle. Non. Forcément personnelle. Je veux dire par là que la souffrance commence par une caisse de résonance qui est soi. Sinon, on ne peut pas la nommer. On est d'accord là-dessus. Soi, c'est qui? Non. C'est le monde, c'est l'humanité. Une fois que tu as désigné ta propre souffrance, c'est tout à fait... Alors, celle-là, elle est universelle. Pas de souci. En revanche, la souffrance dont parle Djismir Amoudou, ce n'est pas celle-là. C'est la souffrance collective d'un peuple. Et il ne faut pas évacuer le peuple. Il ne faut pas évacuer la collectivité. Il ne faut pas évacuer le sentiment lancinant de génération en génération. L'enfant qui vient de pousser son cri ce matin, lui aussi, est en train de transmettre sa souffrance qui est liée à une généalogie
et un passé qui se transmet de génération en génération. Donc, nier cela, donc c'est de dire simplement non, ne c'est vouloir. c'est pas une nier question cela, de nier. ça veut dire simplement vouloir toi, Guy, traiter uniquement la souffrance à l'aune de soi-même. En revanche, il y a une chose sur laquelle on peut être d'accord avec toi. Au moment où on a bien vu que c'était une souffrance collective, maintenant, on peut se poser la question de savoir est-ce que, une fois qu'on a mis à distanciation, donc on l'a nommé pour soi-même, est-ce que je vais participer à cette souffrance, à l'expression de cette souffrance? Est-ce que je vais faire le lien avec les autres? Non, on peut très bien se dire à ce moment-là, étant conscient, tout à l'heure on a parlé de conscientisation, là on se met enfin, non pas à se réveiller, c'est pas de se réveiller, on essaie en fait, à ce moment-là, d'essayer de ne plus être dans cette dimension-là. C'est ça. Voilà. Mais il faut là, bien distinguer les deux types, parce que toi tu te précipites pour dire qu'il y a une souffrance universelle liée à Sapiens, etc. Nous en sommes tous d'accord. Mais là, il s'agit des Réunionnais, du peuplement réunionnais, de quelque chose qui est ressenti de façon collective. On n'a même pas besoin de retourner dans l'ancien temps pour pouvoir essayer de trouver une filiation dans les discours qui ont été tenus depuis 30, 40, 50, 60, 100 ans. Non. C'est une chose qui perdure. Il suffit simplement de se promener dans sa famille et d'écouter, tout simplement d'écouter. Et puis, et même en termes de contenu, ça n'est pas tellement la chose qui est la plus prégnante, c'est la façon dont c'est dit. C'est-à-dire le ton invoqué, toujours hargneux, toujours en colère, toujours éruptif. Toujours éruptif. Oui, donc toujours éruptif, attention toujours à ça. Propulsif. Voilà, il faut faire attention à ça. Donc il convient de ne pas mélanger les deux. Parce que moi, si je souffre, je ne sais pas aimer. Je sais, parce que je l'ai vécu. Je souffre, je ne sais pas aimer, j'ai besoin que quelqu'un vienne me sauver. OK? Et aujourd'hui, si nous continuons sur cette lignée-là, en n'acceptant pas que je souffre, parce qu'il y a quelqu'un qui me fait souffrir, je dis c'est mon passé qui me fait souffrir. Moi, je dis c'est pas mon passé qui me fait souffrir, c'est parce que je me suis identifié à ce passé-là. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai ça en moi. Oui. Mais si je ne suis pas identifié à ça, ça c'est dans l'après-coup. Pour moi, il n'y a pas de créole, il n'y a pas de français, il n'y a pas de chinois, il n'y a pas de malbas, il n'y a rien de tout ça. Ça, c'est une invention qui nous divise. Et si on est divisé les uns avec les autres sur un passé qu'on remémore, on ne va pas aller chercher ça en soi. Parce que le problème, il est en soi. Le pire ennemi de la planète Terre, c'est toi-même. Et je vais juste aller là-dessus. Et je vais rebondir sur ce vient de dire Guy Roger. En fait, la question, Patrick Sagani, et par rapport à ce qu'a dit Guy Roger, j'ai posé juste une question de manière la plus simple et naïve possible. Est-ce que le peuple réunionnais s'aime lui-même? Évidemment non. Voilà. Évidemment non. Pour répondre à c'est une profonde détestation. Voilà. À partir de là, comment le peuple et les individus de ce peuple vont-ils apprendre à s'unir? Non, à s'aimer. À s'aimer, pas à s'unir. S'aimer, ça veut dire s'unir. Non, pas du tout, pas du tout. Non, restons sur... Tu viens de dévoiler un cœur secret. Il a raison là-dessus. Non, mais aimer, c'est le sens, quand tu es entier, quand tu es en entier, tu n'es plus divisé entre ce qui est là-bas et ce qui est là-bas. Tu es entier, ça veut dire que tu es uni. Il y a une unité. Donc, cette unité, c'est celle qui se produit quand on s'aime. C'est parce qu'on s'accorde, on s'aime, on s'accueille. Tu vois? Mais là, Guy, encore une fois, je me permets de te dire, tu viens de parler à l'aune de toi-même. Oui, alors mais que la discussion porte sur... Il a bien dit de façon distincte. Il a dit, est-ce que les Réunionnais s'aiment? Évidemment, non, ils ne s'aiment pas. Et là, tu parles d'unir, mais ils sont déjà unis. Ils sont déjà unis. Mais attends, les Réunionnais... Non, ils ne sont pas unis. Sûr que si. D'accord, ok. Sûr que si. Tu penses sûr que si. Ah non, je ne pense pas. Non. Soyons sérieux 2 secondes. Ils sont unis, bien sûr. Ils sont unis. Avec ils leur sont souffrance. Unis. Voilà. Okay. Nous y sommes. Ils sont unis dans la souffrance. Okay. Alors, maintenant, je tente de répondre à sa question. Alors, parce que c'est extrêmement sérieux. Et là, je m'adresse davantage... Je m'adresse davantage à la jeunesse. Je m'adresse à la jeunesse. Nous avons aujourd'hui la possibilité pour
Très peu d'euros. Excuse-moi, je termine. Non, juste, sinon la caméra est là. Ah d'accord. Nous avons, je m'adresse à la jeunesse. Nous avons, et vous le savez, la possibilité de créer des images, des sons, des récits qui peuvent finalement nous aider, nous, l'ensemble, à très peu de frais, en quelques secondes, à inventer des héros. C'est-à-dire, à partir de notre souvenir traumatique, on peut édifier, à partir de récits, de choses qui ont véritablement existé, définir des héros. Alors je vous donne simplement à vous deux l'exemple fameux des Américains à la fin du XIXe siècle, au moment où ils doivent s'ancrer dans une américanité. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils s'approprient la technologie des Lumières, et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent le western. Et ils s'inventent tout en avançant dans le temps et dans l'histoire. Et c'est un leitmotiv. C'est-à-dire, en fait, ils se racontent des histoires. Nous allons, vous les jeunes, je vous invite à créer des histoires à partir de notre histoire traumatique et à définir des héros. Et à partir de là, il est certain qu'à un moment donné, la conscientisation va se faire avec vous et avec tout le monde. Il y a deux choses que j'ai gardées en tête. Il y a le fait que le peuple réunionnais ne s'aime pas. Et il y a l'autre élément qui est très important aussi, c'est que ce peuple est uni dans la souffrance. Exact. Ces deux éléments, pour moi, dans cette discussion, vraiment et la souffrance, c'est quoi? C'est la dispute. C'est la contribution qu'on a les uns avec les autres dans nos relations à se bagarrer. J'allais dire que c'est une relation conflictuelle. C'est ça. Donc, nos relations conflictuelles font que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas ensemble. Non, je ne suis pas forcément d'accord. Parce que être unis, c'est pas forcément s'entendre, c'est être ensemble. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Et qu'on se dispute ou pas, c'est pas le plus important. Oui. Pourquoi je dis ils sont unis? Parce que le contexte socio-économique de l'époque a fait qu'ils n'avaient pas le choix. Exact. Il fallait qu'ils partagent avec son voisin. Et son voisin, c'était pas le français qui avait les moyens. C'était le Yab. Ou le colon. Voilà, c'était le Yab, c'était le chinois, c'était le malgache, c'était l'arabe, c'était le malbar. C'est pour ça que je dis qu'ils étaient unis. Mais revenons aux faits. Non, Guy, ils ne se sont pas posé la question. Je ne dis pas qu'ils avaient voulu ça. Oui. Ils l'ont pris parce que c'est tout ce qu'ils avaient. Oui. Exactement. D'accord, mais maintenant, aujourd'hui, maintenant, revenons à la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'était la réalité. Revenons au présent. Mais attends, non, je parle pas. C'était, mais là, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que c'est la réalité? Laquelle de réalité? La réalité, c'est quoi? Ce qu'on vit là, ce qui est vécu, c'est quoi? Donc, tu veux dire, la situation géopolitique aujourd'hui? Non, ce qui est vécu contexte, par la masse de notre... Est-ce qu'il y a un vivre ensemble? Est-ce qu'il y a une unité? Alors, le vivre ensemble est largement mis en danger depuis une nouvelle massification de peuplement, qui est le peuplement mahorais. C'est quelque chose qui a lieu depuis 2-3 générations et c'est évidemment une mise à l'épreuve. Alors notons quand même que lors de la dernière massification migratoire, c'était pour les Indiens en 2 petites générations, c'était des gens qui venaient travailler, qui venaient faire fructifier des choses. Et là, il s'agit d'un autre type de migration et c'est totalement différent. Donc là, non, pas du tout. Donc à la fin du travail forcé, de l'ère du travail forcé, c'est-à-dire vers 1934 et avant-guerre, on a arrêté en fait le travail forcé. On avait donc clos le peuplement historique. On a défini, sans même le vouloir, à travers les épreuves, notamment au moment de l'embargo britannique, et qu'on est resté sans rien pendant plusieurs années, et dans la misère, et même après la départementalisation, effectivement, on a créé, on a co-créé, et dans la misère, la misère la plus noire, une entente quasi sacrée. Mais cette entente sacrée est en train, effectivement, de s'effilocher parce que une massification migratoire fait que c'est mis en danger. Mais ça n'est qu'un défi. C'est pas le seul élément. Je pense que ce qui va changer aussi, c'est que la misère telle qu'on l'a connue avant et après la guerre, elle a évolué. Aujourd'hui, les gens, même si c'est pas des produits de première qualité, les gens mangent à leur faim. On n'est plus dans les mêmes postures. Je suis d'accord avec toi. C'est une misère qui n'est plus une misère liée à l'argent. Oui. C'est une misère liée à l'esprit. Voilà, tout simplement.
Et c'est la même misère, mais sous l'autre versant. Et c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, et par rapport à ce que Guy disait tout à l'heure, c'est que quand on regarde aujourd'hui l'évolution du peuple réunionnais, le peuple réunionnais est toujours dans sa souffrance parce que il y a cette incapacité à, que ce soit dans la distanciation ou autre, à regarder les choses telles quelles, à regarder qu'est-ce qui est bon à garder, qu'est-ce qu'il faudrait, comme disait tout à l'heure Guy, qu'est-ce qui est bon à rejeter. Mais on n'est pas dans cette posture-là. On n'essaye pas de comprendre. Je ne sais pas si... Enfin, le fait que, tu vois, c'est complexe à dire ça parce que c'est quelque chose qui est à l'encontre de ce qu'on peut penser. À l'encontre... Mais c'est le même problème que pour le peuple. Le peuple ne veut pas penser à mal, surtout pour froisser l'autre. Oui. On ne veut pas... Exactement. C'est ça notre problème. Ce faisant, ce qui se passe... Excuse-moi, je suis en train de dire ça. Justement, ce que tu dis là, c'est que ça va à l'encontre de ce que je vais dire. Parce que moi, je trouve que quand tu définis quelque chose qui est bon et quelque chose qui n'est pas bon, déjà, tu es en contradiction avec toi-même. Pas forcément. Attends, je te dis, parce que la contradiction, ça fait qu'il y a quelque chose qui est bon et quelque chose qui n'est pas bon. Ça veut dire que tu as comparé. Comparé entre ce qui est... Non, attends. Guy, tu commets une erreur sur ma posture. Pour moi, il ne s'agit pas de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bon. Pour moi, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce peuple... Alors, il ne faut plus comparer. Je ne compare pas. Je dis que ce peuple doit conscientiser, puisque c'était le thème du début de l'émission, qu'est-ce qui est bon pour nous, mais le peuple ne pourra pas conscientiser si toi, tu ne conscientises pas. Il faut que ce soit toi qui commences et après verra pour les autres. Les autres vont te suivre. Si, tu sais, dans toute l'histoire de la race humaine, et c'est jamais le peuple qui a changé le monde. C'est toujours une personne par-ci, par-là. Regarde Jésus-Christ, le Bouddha. Oui. Et c'est toujours une personne. C'est celui qui a conscientisé pour lui-même. Il a compris la réalité et il a arrêté de jouer avec les choses qui vont diviser. Et la révolution se fait à l'aune de soi-même de toute manière. C'est-à-dire que si on veut désirer un changement, il faut le changer, il faut procéder au changement à l'intérieur de soi-même. Donc, on ne va pas les dicter à qui que ce soit. Par contre, c'est par la valeur de l'exemple qu'on va pouvoir enfin... Donc c'est de ça peut-être qu'il faut parler. Dans son rayonnement de soi-même qu'on parvient finalement, non pas à convaincre, il ne s'agit pas de convaincre, mais par capillarité, essayer de faire en sorte que cette valeur d'exemplarité qu'on irradie sans même le vouloir puisse atteindre les autres et à ce moment-là, les autres puissent finalement en bénéficier et peut-être même le démultiplier. C'est peut-être pas quelque chose que tu peux faire. C'est donc une chose qui se fait à l'aune de soi-même. Donc, si on avait un message à faire passer, et j'ai horreur de ça, mais s'il y avait un message à faire passer, c'est essayer justement d'être une valeur d'exemplarité, c'est-à-dire travailler sur soi indéfiniment, non pas pour faire évacuer la souffrance, mais au moins pour faire évacuer le pathos. Parce qu'en fait, finalement, au fond, ce dont on parlait depuis plusieurs générations, depuis plusieurs émissions, c'est en fait la persistance du pathos. C'est-à-dire ce truc qui revient, mais sans crier gare, dans n'importe quelle situation, et parfois dans des situations même pas conflictuelles. Et parfois dans des situations, et je reviens là-dessus, parce que c'est toi qui l'as évoqué, dans les situations d'amour. Et même l'amour est une chose contrariée. Voyez ce qui se passe autour de vous, quand des gens veulent dire leur amour, ça bifurque et ça va directement vers la négation. Ce que tu dis, c'est très intéressant. Parce que, en fait, tu dis qu'il faut faire la connaissance de soi. Il faut trouver cette valeur pour pouvoir la propager et être cette valeur. OK ? Mais le fait est que, pour la plupart d'entre nous, nous en parlons. Tous en parlent. Tous le savent. Tu vas dans les églises tous les dimanches matins, tout le monde te dit « Aimez-vous les uns les autres !» Mais personne ne fait. Moi, je crois que tu n'as pas... Excuse-moi. Attends. Moi, je comprends comme ça, parce que je trouve que chacun d'entre nous... est en train de nous dire qu'il nous reste un peu de temps. Okay. Ouais. On a tous la capacité de pouvoir faire en sorte qu'il y a quelque chose qui émane du plus profond de toi. C'est cette sincérité. Dans cette sincérité, il n'y a pas de souffrance. Cette sincérité, elle est libérée de toutes les souffrances. Et quand tu es comme ça, alors peut-être que tu peux créer autour de toi un changement. C'est tout. Ce que je veux dire, c'est que la prochaine émission, on essaiera de voir le peuple
mais de voir aussi les individus. Et comme on est 3 individus, qu'est-ce que nous, puisque tout à l'heure, Guy a dit que on va essayer de donner l'exemple, d'être des précurseurs, comment on peut faire évoluer et être dans cette démarche de conscientiser. Comment nous, à notre niveau, on peut conscientiser. Je vous propose que ce soit le rendez-vous, le prochain rendez-vous, et qu'on parle de ça. Comment nous, à notre niveau, on conscientise sur cette souffrance du peuple réunionnais. Merci Guy Roger, merci Patrick Singani. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.